De nouvelles idéologies. Le nationalisme. Dans la première moitié du XIXe siècle, l'idée et l'existence d'un État par un peuple se développent. Or, certains peuples vivent sous autorité étrangère. Par exemple, les Hongrois de l'Empire d'Autriche. D'autres, comme les Italiens et les Allemands, sont dispersés en plusieurs États. Ils souhaitent former des États-nations, c'est-à-dire un État pour chaque nation, chaque peuple ayant une identité commune. Ces mouvements sont soutenus par la bourgeoisie, qui souhaite prendre le pouvoir dans ces nouveaux États. En 1848, le mouvement révolutionnaire remet en cause les frontières et l'ordre établi en 1815 au Congrès de Vienne. Les peuples réclament des libertés, mais les rois rétablissent l'ordre. Ces printemps des peuples semblent ne déboucher sur rien de concret. Penser la société industrielle. Le libéralisme. Nouvelle doctrine économique, le libéralisme économique s'appuie sur l'idée de liberté, un laisser-faire pour les entreprises, sans intervention de l'État, chacun pouvant posséder, vendre, acheter, embaucher ou se faire embaucher, ou licencier. La bourgeoisie capitaliste soutient cette idée, mais les travailleurs ne sont en réalité pas libres. Les profits sont largement confisqués par les capitalistes et les inégalités sont flagrantes. Le socialisme. Certains penseurs accusent le capitalisme d'accentuer ces inégalités et s'opposent à la domination des prolétaires par les bourgeois. Marx et Engels affirment qu'il faut mener une révolution politique et sociale pour renverser le pouvoir bourgeois et le donner aux prolétaires. Syndicats ouvriers et partis se créent en suivant cette doctrine, à l'exemple de la SFIO en France. Certains défendent l'idée d'une révolution et même d'une dictature pour renverser l'ordre établi et atteindre une société égalitaire. Ce sont les communistes. D'autres veulent atteindre cette société par des réformes. Les socialistes. D'autres enfin veulent mettre fin à la société bourgeoise et passer immédiatement à un nouvel ordre égalitaire et libre. Ce sont les anarchistes. Le catholicisme social est la remise en cause de la religion. L'Église catholique, influente en Europe à l'époque, souhaite limiter les abus du capitalisme par des réformes plus sociales. Il faut cependant attendre la fin du siècle pour que l'Église fasse des demandes plus concrètes vers de meilleures conditions de vie pour les ouvriers et des réformes sociales. Le paternalisme s'en inspire. Cette attitude à la fois bienveillante et autoritaire du chef d'entreprise envers ses salariés se manifeste notamment par le familistère de Gaudin à Guise. En même temps, les découvertes scientifiques se multiplient et certains pensent que la science pourra bientôt répondre à toutes les questions par le biais de la raison. Darwin travaille sur l'évolution des espèces et remet en cause la vision biblique de l'origine de l'homme.